Je m'appelle Max. Lorsque je suis tombée de la falaise, mon esprit était vide. J'ai senti une main me saisir. Une fois sauvée, je me suis empressée de la dégager de la boue. Je pensais que c'était un vulgaire morceau de ferraille, mais c'était en réalité un robot. Une fois rechargé, le robot s'est mis en marche normalement. Il possédait même une fonction rare de reproduction des mouvements et pouvait imiter sans difficulté les gestes d'autrui. Cette découverte m'a fascinée. Après avoir nettoyé la boue qui le recouvrait, j'ai découvert son nom, Adam. J'avais hâte d'annoncer cette trouvaille à mon père. Je voulais qu'Adam participe à des combats de robots, mais papa était sans doute déprimé d'avoir perdu 2 machines, et il a refusé ma demande. Je l'ai supplié de reconsidérer. Adam était un robot de première génération. Certes, la défense d'Adam était exceptionnelle, mais sa puissance d'attaque était quasi inexistante. Papa avait peut-être raison, mais j'étais convaincue qu'Adam possédait un potentiel incomparable et qu'un jour, il prouverait sa valeur. Mon père m'a emmené assister en direct à un combat de robots pour que je voie ce qu'était un vrai tournoi. En voyant ces machines puissantes, j'ai voulu qu'Adam participe à ce genre de compétition. Face à mon insistance, papa a fini par céder. Le lendemain, nous avons réservé un combat, à condition qu'Adam tienne au moins un round. C'est ainsi que Adam a disputé son premier combat. L'adversaire a lancé son offensive. Adam ne défendait pas, ne contre-attaquait pas. J'ai vu la déception dans les yeux de mon père. Alors que je perdais moi aussi espoir, j'ai constaté qu'Adam était toujours debout. Et lorsque la cloche finale a retenti, il se tenait encore au centre du ring. Adam avait gagné. Papa et moi l'avons acclamé avec enthousiasme. Il avait gagné, sans l'ombre d'un doute, et m'avait rapporté une belle somme. Un agent l'a remarqué et nous a proposé de participer à des combats clandestins. Pour préparer ces nouvelles épreuves, j'ai décidé d'améliorer Adam en lui installant un système de commande vocale et en effaçant ses anciens programmes de combat. Je voulais qu'Adam apprenne à se battre de zéro. Lors du match précédent, papa avait su anticiper les intentions de l'adversaire. Alors, un robot capable de reproduire parfaitement les mouvements de mon père serait, j'en étais certain, invincible sur le ring. Les faits m'ont rapidement donné raison. Grâce à la riche expérience de boxeur de papa, Adam, sous ses ordres, n'a connu que la victoire. Il a remporté tous ses combats et nous a rapporté de confortables revenus. Adam, autrefois simple ferraille d'une décharge, était devenu la star dont tout le monde parlait dans les rues.